Bonjour, docteur Adair. Bonjour, André Berkoff. C'est un plaisir Bonjour, de vous vous êtes retrouver. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes ancien pharmacien, vous êtes auteur de plusieurs études sur les médicaments. D'ailleurs, on va vous recevoir beaucoup plus longuement pour parler de vaccins, oui ou non, aux éditions Talma, que vous avez publié. Mais Et sur le coût aussi du médicament en France, qui est scandaleux. D'ailleurs, il y a une récente étude sortie par le professeur Bégaud qui confirme toutes les données que j'ai déjà fournies il y a 5 ans maintenant. On a reçu le professeur Bégaud pour son livre, justement, sur les médicaments. Le mien disait la même chose il y a 5 ans. Oui, c'est une chose qui continue. Mais je voudrais aujourd'hui, et on va reparler de tout cela la semaine prochaine, Serge Rader, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette histoire qu'on a vue comme ça, dans les réseaux. On n'a pas tellement parlé de tout ça, mais je voudrais que vous me disiez exactement ce que c'est. Il paraîtrait depuis le 29 mars en EHPAD, les médecins peuvent prescrire la spécialité Rivotril sous forme injectable aux patients atteints ou susceptibles d'être atteints du coronavirus. C'est-à-dire, ils peuvent la prescrire, alors il dit c'est accessible à tout médecin dans sa forme injectable, je dis bien dans sa forme injectable, ayant pour objectif la prise en charge palliative des patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant être admis en réanimation ou pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. Traduisez, s'il vous plaît, M. Rader. Eh bien, c'est tout à fait exact. Il y a un décret qui porte le numéro 360 du 28 mars, qui est paru au JO du 29 mars, qui donc permet, d'ailleurs à ce titre, j'ai contacté un responsable de 3 EHPAD à 60 km au nord de Paris, et qui me l'a bien confirmé. Ce décret permet de délivrer du Rivotril. Je vous rappelle que le Rivotril est un anti-épileptique, donc qui va servir de sédation parce que il n'y a plus de place dans les hôpitaux, et donc il faut bien traiter le mal-être et la déficience respiratoire des malades. Donc en fait on les achève les achève par voie injectable. Donc c'est tout à fait scandaleux. Tout ça parce qu'il n'y a plus de place. Je vois ces EHPAD sont à 60 km au nord de Paris. Eh bien on les aiguille. Plutôt que sur Compiègne, on les aiguille jusqu'à Saint-Quentin dans le nord de l'Aisne, vous imaginez. Donc il y a un manque, comme vous l'avez cité sur les masques, de respirateurs, etc. Il y a un manque de place, ce qui fait que pour soulager les maisons, les EHPAD respiratoire, on va injecter du Rivotril en ORAMM. Je précise bien que cette autorisation donnée par décret est valable que jusqu'au 15 avril. D'accord ? C'est ça. Alors ce qui est hallucinant, c'est que on a accès à cette benzodiazépine qui crée une dépression respiratoire aussi, et que on ne fournit pas. J'ai encore fait le tour des pharmacies parisiennes ce matin. On ne fournit pas le plaquenil dans les pharmacies. Serge Rader, restez avec nous. On va continuer cette conversation. Restez avec nous après une petite pause. À tout de suite. Oui, et nous continuons de parler de cette affaire. Quand je dis l'affaire, je pourrais presque dire ce scandale. En tout cas, cette affaire du Rivotril. Je rappelle simplement avec Serge Rader, je rappelle que cette mention, il faut mettre la prescription hors AMM, donc hors autorisation, n'est-ce pas, de mise sur le marché, dans le cadre du Covid-19. Serge Rader, je rappelle ceci, le Rivotril sera pris en charge par l'assurance maladie. En dépit du caractère hors autorisation mis sur le marché, et à 100% par l'assurance maladie au lieu de 65% dans les indications individuelles. Ça veut dire, si j'ai bien compris, on va pas quand même caricaturer, mais quand même, ça veut dire que pour les malades qui sont vraiment dans un état grave, écoutez, il vaut mieux administrer ça que, voilà, c'est un peu ça, non ? C'est souffrir, bien sûr. Ouais. Non, mais la situation est catastrophique. Mais ce qu'il y a, c'est que ces scénarios ont déjà été prévus. Je fais référence à un reportage qui a été diffusé sur RMC BFM TV en 2007, et qu'en fait tout ça était prévisible. Je vous envoie, je voudrais vous faire part de la réflexion de ce médecin responsable. D'ailleurs, je pourrais vous donner ses coordonnées hors antenne, parce qu'il y a 179 pensionnaires dans ces 3 EHPAD. Ils en sont déjà à 24 décès, c'est-à-dire 3 fois plus que d'habitude. Donc voilà le mot
qu'il m'a envoyé hier. Tous ces scénarios étaient déjà envisagés. Maintenant, la question est quelle société, quel acteur, quelles nouvelles règles du jeu. En gros, quelle sortie de crise est déjà écrite. Savoir que des sachants ont un train d'avance ne me plaît pas du tout. J'ai fait approvisionner la pharmacie en Rivotril, date limite du décret, donc dans le 15 avril. Simplement parce que je ne peux pas concevoir de devoir me retrouver à ne pas pouvoir accompagner un résident n'ayant plus droit aux soins sans soulager sa souffrance. Pour le Plaquenil, dans le secteur, aucun hôpital n'est entré dans l'étude, donc aucune possibilité d'en avoir. Par contre, on sert de terrain d'étude à l'Institut Pasteur, etc., qui sont venus nous trouver, etc. Bien. Donc, en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a un traitement qui est efficace, qui a été démontré par plusieurs équipes russes, aux États-Unis, par l'équipe Raoult à la Timone à Marseille. Oui, Serge Rader, on va reparler du Plaquenil. Attendez, là, je voudrais rester sur le sujet quand même du Rivotril, parce que le Plaquenil, c'est encore une chose. On va reparler ensuite avec Nicole Delépine et avec vous-même la semaine prochaine. Mais je voudrais dire, est-ce que ça, c'est pour ça que je voudrais rester sur le Rivotril là. Est-ce que cela, est-ce qu'on peut dire, on peut parler d'euthanasie ou c'est vraiment trop fort? Ah bah non, on soulage la douleur et tout, et on les accompagne dans les derniers moments. Et dans une situation quand même qui est très grave, puisqu'ils sont confinés, ils ne voient personne, il n'y a aucune visite, et en fait ces gens-là vont mourir tout seuls. C'est hallucinant. Alors qu'ils pourraient au moins recevoir un appui familial, etc., en prenant les précautions d'usage, en s'isolant pour ne pas apporter de part et d'autre de virus, etc. C'est hallucinant. En fait, les médecins n'auront pas le choix que de donner ce traitement pour soulager la douleur du patient. Oui, et si je me faisais l'avocat du diable, enfin n'exagérons pas, mais le diable en disant oui mais écoutez, est-ce que ce n'est pas mieux de faire cela plutôt qu'ils souffrent et qu'il n'y a aucune possibilité de les guérir, ou en tout cas de diminuer la charge virale? Je vous laisse la responsabilité du propos, mais toujours est-il que la situation, on en est là, quoi. Oui, c'est terrible. C'est-à-dire, on a prévu, etc. On fait une sédation, par voie injectable, et pour que ces malades ne souffrent pas. En fait, on les accompagne. Pourquoi pas un peu de morphine par-dessus le marché, et voilà. Donc effectivement, et vous dites que c'est prévu depuis quelque temps cette histoire, puisque vous l'avez dit en 2007. Non, le Rivotril, c'est un décret qui a été publié au JO du 29 mars, donc ça a exactement 5 jours. Oui, ça je sais. Le lendemain de l'interdiction de Plaquenil. Et jusqu'au 15 avril. Ils sont en rupture ils n'ont pas de respirateurs, etc. Les lits d'urgence des hôpitaux, là, il s'agit de toute l'ancienne Picardie, quoi. La zone Hauts-de-France, sud de Hauts-de-France. Donc voilà, c'est hallucinant. Faute de moyens, etc. Alors que tous ces scénarios catastrophes ont été déjà prévus depuis une bonne douzaine d'années. Depuis longtemps. Alors qu'ils auraient pu prévoir. On revient à ce qu'on disait dès le début. Nous avons vraiment, je suis en colère, comme beaucoup de confrères et beaucoup de médecins, par l'inorganisation, par le jean-foutisme des autorités sanitaires et surtout de nos responsables politiques. Ce sont des piniqués, quoi. Des amateurs. Des stagiaires, comme disait quelqu'un. Vraiment, la chose est très grave, quoi. Pour arriver à ces extrêmes, dont les scénarios étaient déjà prévus, etc., et être en manque de tout, de masques, de tout, de respirateurs, de médicaments, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Serge Rader, merci beaucoup. Merci de votre témoignage. On se retrouve la semaine prochaine.